Ce vidéo peut contenir des fautes d'orthographe. Utilisez un langage pouvant ne pas convenir à vos oreilles frêles, et le français utilisé peut vous paraître douteux par moment. Cela n'altère en rien le message qui vous est partagé. Nous préférons vous en avertir. Pour une fois que quelqu'un se lève pour faire bouger les choses, gros, ça y met des bâtons dans les roues, parce que lui ose trop. Les tabarnaks de pédophiles sont rendus sans protect, pourtant faudrait les éliminer, mais ça l'axe pas correct. Pourquoi qu'un gars qui agit reçoit la mise en demeure quand il voulait protéger ton enfant contre la tendance de l'heure? Les cyberprédateurs qui chassent en solitaire, faudrait que le peuple se mobilise pour devenir solidaire. Est-ce que tu as l'équivalent masculin? Ou le gars, écoute, il s'est fait embarquer par un autre gars, ou il s'est fait embarquer par une femme, puis il est le participant passif de la vie. Qu'on a vu, je vous le dis, là, vous allez m'arriver avec une histoire d'une enseignante. Ouais. Marie-Kay Letourneau, une autre enseignante au Québec, qui a eu une relation sexuelle avec un jeune de 15 ans qui mesurait 6 pieds. Ouais. Est-ce qu'on est dans la pédophilie? Non. Non, c'est ça. C'est un autre genre de rapport. Non. Oh là, on est dans l'éphébophilie. Et ça, ben non pas les choux, les carottes. La pédophilie, sa définition stricte du DSM, c'est un mode d'excitation préférentielle avec des enfants. Prépubère. Prépubères. Ouais. C'est-à-dire qui n'ont pas de poils. Tout ce qui exclut l'adolescence, la préadolescence. C'est vrai que c'est dur à comprendre parce que justement l'image d'un adulte enfant est un peu. Là, on ne mêlera pas, là, vous allez m'arriver avec les femmes. Quel âge avait le garçon? Ben, il avait 14 ans. Non, c'est plus la même chose. Ouais, Je suis d'accord Il avec avait toi. 15 ans. Une enseignante. Elle a eu une relation. Le gars, il y a un gars adulte, il dit mon enseignante m'a abusé. Bon, 600 fois, 400 fois. Mais d'abord, Et le gars, il est photographié, était le prof d'éducation physique, ici, dans le Mauricie. Le gars la dépasse de 8 pouces, à 15 ans. Moi, non, c'est plus le trip d'un jeune et faible. On peut pas parler de la même chose. C'est pas du tout la même chose. Mais ça doit avoir un rapport d'abord, c'est le fait que c'est Le majoritairement gars des mesure hommes. 6 pieds, puis il y a 8 pouces de queue, là. C'est d'autres choses. Tant que c'est pas l'enfance en lui qui a été Hey, s'il cherchée. vous plaît, là. Fait que ça, là, venez me parler de ça. Ça, c'est une autre problématique. Des comportements inappropriés, puis en tout cas, il y a tout. OK? Là, c'est pas de ça dont on parle. Là. On parle de la pédophilie. Les enfants. Un adulte qui bande plus fort et plus vite avec un enfant pas de poil qu'avec, à partir du moment où ils ont du poil. J'ai jamais évalué un cas où la femme me dit, moi, c'est bien de valeur, je lubrifie, pas à peu près sur un tipette de 9 ans, jusqu'à temps qu'il y ait du poil. Non, je suis Puis d'accord. je lubrifie plus vite et beaucoup plus abondamment. Le rapport à la dominance à ce moment-là, au niveau des hommes qui sont des fois très dominants. On peut-tu les qualifier de pervers narcissiques, ce monde-là? Pas en tout. Non? Ça, là, c'est une expression originaire de Pinel. C'est de la grosse bouillie pour les cheveux. Pour vrai? Les pédophiles que j'ai vus n'étaient pas des mâles dominants. Pas en tout. Ouais, mais dans la vie de tous les jours, ouais, ok. Ouais. Mais vis-à-vis de l'enfant, il y a une domination et c'est clairement plus. Ça, là, c'est la théorie des femmes de Pinel. Ok. Les femmes de Pinel, c'est que la sexualité masculine, on a ça entre les oreilles. La sexualité, c'est entre les oreilles qu'on a ça. Ce qui excite un homme, un pédophile, c'est son rapport de domination. C'est le pouvoir sur l'enfant. Puis là, ils vont... Fait que là, les femmes de Pinel, parce que c'est un milieu féminin. Puis à Robert Giffard, c'est pareil, c'est toutes des femmes. Alors, ils traitent les pédophiles. C'est des femmes qui traitent les pédophiles. Ils ont beaucoup des s'entendent bien. Il y a beaucoup de compassion. Écoute le témoignage. C'est rien. Il y a toutes les cours sur l'empathie. Ils amènent le pédophile à être empathique à sa vie. Ça n'existe pas, ça. Mais c'est ça, mais nous Ça autres, on. n'existe Quel- pas, ça. Bouillie. Mais- Ça, c'est de la fumisterie. Mais c'est pour Mais- ça qu'on mais se demande ça, si c'est des là, pervers narcissiques. Parce que les parents Ça, là- narcissiques sont incapables d'empathie. Ils n'ont pas d'empathie, ils n'ont pas de remords, ils ont des Un comportements homme- sociaux. Très, très, très bandé. Très, très, très Il n'est pas excité. empathique. Il peut plus avoir d'empathie. Ouais, mais même Là, après... quand il est pas loin d'éjaculer, là, Il y en a l'empathie, aucune. là, Ouais, non, c'est ça. Non, on comprend, mais ok, même après... elle a pris le bar. Oui, oui. J'ai posé la question aux pédophiles que j'ai évalués. J'en ai évalué beaucoup.
l'empathie dure de 5 minutes à 2 heures après l'éjaculation. Mhm. Ouais. M'avez-vous bien compris? La culpabilité, le ressentiment. Ça allait de 5 minutes après avoir éjaculé, 2 heures après éjaculation. Dans cette période-là, il peut y avoir certaines émotions. Un genre de dépression post. Non. Non. Juste une empathie post. Un peu de... Alors, l'excitation sexuelle, et il y en a qui me disaient que 10 minutes après, écoute, reparti. il était reparti. Ouais. C'est ce qu'ils m'ont dit. Mhm. Mais Il donc, faut leur poser les questions à eux. Ouais. C'est pas les bonnes femmes de Pinel qui ont réponse à ça. C'est les pédophiles qui peuvent répondre de leur état intérieur. Oui. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai écouté ce monde-là. J'aurais posé des questions, comme vous faites avec moi. C'est là que j'ai appris ce que je sais maintenant et ce que je vous dis. Mhm. C'est là-dessus que je me base. Au niveau de. Parce que nous autres, on regarde ce qu'on trouve qui est pas mal biaisé aussi, c'est qu'il y a beaucoup de moyens pour ceux qui sont criminalisés. Donc, automatiquement, qui ont droit au service de l'aide aux détenus. Mais au niveau des jeunes qui vont peut-être se découvrir des pulsions pédophiles ou quoi de même, il y a à peu près. C'est très difficile d'avoir des services où les services ont moins de moyens, moins d'accessibilité. Y a-t-il une façon de les traiter ou de leur offrir un service qu'ils passent à avant l'acte. les passages à l'acte qui pourraient être plus efficaces que des rééchappés, peut-être, ou d'essayer? Mais Ça dépend. Vous savez, il n'y a pas deux pédophiles pareils. Alors, c'est que là où on se gourre, les amis, puis on aurait peut-être avantage à faire attention, c'est lorsqu'on parle d'un pédophile, du pédophile. Ça n'existe pas. Alors, vous avez un homme, dans 85% des cas, qui est très souvent un monsieur bien. Il peut être avocat, il peut être travailleur en usine, il peut être sur le bien-être social. Je vais faire un inside à ça. Au juge de la ville de Québec. Ah. Tu sais, adjoint adjoint du chef de police de Trois-Rivières. N'importe qui. N'importe N'importe qui. qui. C'est monsieur n'importe qui. Alors, c'est pour ça qu'il est difficile à détecter. Sa seule caractéristique à ce monsieur-là, qui est monsieur tout le monde, il peut même être médecin. On a eu une couple... Ouais. Ouais. Ben, des pédiatres aussi. Ouais, psychologue. pédiatre ouais, Lucier, je sais pas. écoute, dans toutes les sphères de la société. Alors, on a cet individu-là, cet homme-là, qui a une caractéristique déviante. Il bande plus vite C'est et ça. plus fort sur les êtres humains pas de poil qu'avec du poil. C'est pour ça que vous me dites, oui, mais intervenir avant, on va intervenir auprès de qui? On ne le sait pas. Mhm. Il n'y en a pas deux pareils. Alors, il n'y a pas un pédophile. C'est un homme qui, à des degrés différents, va fantasmer ou actualiser. Exactement. C'est pas un groupe homogène, les amis. Mais il y a des individus, il y a des hommes qui ont une barrière avec le fille, mais c'est correct avec la petite Avec voisine. les autres, C'est avec ça, le voisin, ouais. c'est ça. Tu sais, c'est un monde, ça. Mais en définitive, les traités, moi j'ai ça, ce mot-là, je trouve pas que c'est un traitement. Intervenir, oui, Oui, intervenir. intervenir. Mettons ceux qui viennent nous voir et qui disent OK, je vais être castré physiquement. Oui. Mettons. Eux autres, ils ont quand même un certain taux de récidive. Ah oui. Ben, je sais pas, je vous pose la question. Et t'essaieras de pas de testicules de bander. Non, mais je veux dire, tous les attouchements et toutes les choses, ils peuvent quand même aller vers les enfants puis quand même le jouer après, là. Pourquoi tu penses qu'ils vont vers les enfants? Ben, parce que ça les excite et que ça les fait bander. C'est la première réponse que vous avez donnée au début. Puis s'ils bandent plus? Non. T'as dit, oui, mais une fois qu'on enlève les testicules, ils bandent plus. Mais il y a il ces peut encore toucher, ouais, c'est ça. il peut encore toucher. Puis encore sa langue. Mhm. Ça, c'est... Toutes les femmes réagissent comme ça. Toutes sans exception. Parce que nous autres, ça se passe ici. Non, puis moi, je l'ai écouté, l'autre interview que vous avez faite avec les autres messieurs qui sont venus, puis où vous disiez que si tu coupes les couilles, il se passe plus rien. Les 6 pédophiles que j'ai fait castrer,
Il n'y en a plus un qui part après les enfants. Sais-tu pourquoi? Ben, ils partent plus après rien. Il n'y a pas d'intérêt. Ben non, Il n'y a c'est pas la ça. drive. C'est que vous pour, avez, merci, la drive, ça se traduit comment? La La pulsion. testostérone-là. La pulsion sexuelle, il l'a plus. Le gars, écoute, il faisait ses messages. J'en ai un, là, il était au comptoir d'une grande compagnie aérienne. Puis, il venait des jeunes de 12 ans, 13 ans, au comptoir, acheter des billets. Il n'y a plus de. Il se passe plus rien. Avant, là, il partait et 2 à 3 fois par jour, pendant 3 semaines, il allait se masturber aux toilettes. Ah. Ça, c'était avant de partir après un. le Il temps. essaie de se retenir, de partir après eux. C'est mort. C'est mort. OK, mais d'abord, pourquoi à Comprends-tu? Pinel, il essaye de les traiter Il a travaillé au autrement? McDo. Ouais, il se passe plus rien non plus. Il était à l'accueil. Il était à l'accueil dans un McDo par la suite. Il était apprécié. T'as pas idée. Il se passe plus rien. La pulsion n'est plus là. C'est que il n'y a pas seulement l'érection qui disparaît. C'est L'envie. la libido. Ouais, c'est ça, l'envie s'en va. Il n'y a plus de libido, baptême. De ne pas castrer les pédophiles, c'est un peu comme de dire qu'on ne veut pas castrer ton chat parce que tu dis on va le priver de son plaisir puis tout ça. C'est Non, pour mais en même ça temps, les madames devraient comprendre le manque de libido. que- Non, ils Non, ils comprennent comprennent pas ça. ça. Pourtant, Ils comprennent pas que chez un homme, ça part entre les deux jambes. Ah, C'est ouais, la ouais. testostérone. Chez les femmes, et c'est ça, puis je les blâme pas les femmes parce qu'elles n'ont pas de point de repère. Non, je C'est que comprends. c'est tellement différent pas leur de sexualité que ça part pas de la même façon. Non, c'est vrai. C'est pas alimenté par la même façon. Et ce qu'elles ne savent pas, c'est que quand l'érection commence, au début, c'est pas pire. Le gars, il peut se retenir. Mais quand ça fait sion puis ça monte en flèche, là, le gars, il voit plus clair. L'empathie, out, la culpabilité, au frigo, au congélateur. Ouais. Tu comprends? Et là, Ben là, ça se passe tout simplement. C'est ça. Mais donc, pourquoi à Pinel et pourquoi dans les endroits où ils essaient de traiter ce genre de monde-là, ils cassent pas? parce que c'est un milieu féminin. Et d'hommes C'est féminisés. uniquement la réponse. Non, non, il n'y en a pas d'autres. C'est un milieu féminin, puis ils ne comprennent pas. Il n'y a à peu près pas d'hommes là-dedans. Mais le monsieur, là, le psychiatre de Pinel qui parle souvent, là, que je sais pas c'est quoi son nom pantoute, là, parce que je l'ai vu 2-3 fois parler de la pédophilie, puis c'est lui qui les a, les patients, puis bon, tout ça. Mais monsieur, c'est pas une madame, lui? Féminisé. Non, c'est ça. C'est lui qui offre les traitements. Alors, regarde, demande-lui la composition de son équipe d'intervention. Non, je sais pas, ouais. Moi, j'ai Le vu ratio le de femmes. documentaire. Moi, souvent, les hommes sont plus dans les gardiens, on va dire, ou les éducateurs sur place. Alors, il y a un directeur et il y a des femmes. Ah. Ah. Bon. Fait que ces hommes de bras sont des femmes. À Québec, il y a un directeur, il y a des femmes.